Monsieur et Madame Guyonneau, bonjour. 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 Nous sommes là aujourd'hui pour expliquer une chose qui véritablement a profondément marqué votre existence et qui aujourd'hui véritablement vous met dans une situation plus que délicate. Eh bien, nous allons parler des panneaux photovoltaïques et de ces démarcheurs qui régulièrement, on peut dire, écument nos campagnes pour vendre non pas un service, non pas une installation, mais un crédit. Donc, en 2011, un démarcheur se présente chez vous. Ouais. Oui. Il arrive ici même et il vous fait une proposition. Oui. Il vous dit qu'il est donc à même de faire installer des panneaux photovoltaïques sur votre toit. Il vous dit que ces panneaux photovoltaïques vont vous permettre tout simplement de pouvoir produire de l'énergie et ensuite de la revendre à EDF. Ouais. Évidemment, cette vente d'énergie vous rapporte de l'argent. Parallèlement à cela, il constitue, c'est ce qu'il dit, Oui. un dossier de crédit, je suis bien d'accord, et sans trop insister sur le fait qu'il va vous faire signer un crédit, eh bien, il vous présente un dossier ficelé, en quelque sorte, parce qu'il faut préciser ici qu'il s'agit d'un technico-commercial, donc une personne qui est à la fois, qui est censée être capable d'expliquer le fonctionnement des panneaux photovoltaïques, mais qui également présente un crédit. Insistant particulièrement sur les économies réalisées par les panneaux photovoltaïques, il n'insiste pas en revanche sur le crédit qui va être ouvert et qui devrait permettre de le financer. En tout cas, de financer l'installation. Donc, après présentation des panneaux photovoltaïques, ce monsieur rapidement sort un dossier. Ce dossier, bon, il ne vous dit pas que c'est un dossier de crédit. En revanche, il vous pose quelques questions pour connaître votre état civil, etc., vos revenus. Il n'insiste pas trop sur vos revenus car vous ne pouvez absolument pas vérifier ce qu'il est en train d'écrire. Vous annoncez effectivement que vous êtes de futurs retraités et que vos revenus ont fortement baissé et cela ne semble pas véritablement l'intéresser outre mesure. Le dossier est constitué et rempli et vous le fait signer. Alors effectivement, là, vous avez bien signé tous les deux le dossier de crédit. Bien. Confiant dans le fait que cela ne vous coûterait rien. Que la production d'électricité allait, en fin de compte, payer le crédit. Voilà. En tout cas, allait le compenser. Donc, quelques jours après, bien évidemment, vous avez quelques doutes, puisque vous n'aviez pas consulté au préalable, on va dire, d'experts en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques. Et vous interrogez donc une personne qui vous dit qu'il s'agit en réalité d'un crédit. Et à ce moment-là, bien évidemment, vous constatez que le remboursement mensuel va être de plus de 300 €. Combien, Mme Guyonneau ? 360. 360 €. Vous avez d'autre part un crédit immobilier d'un montant de 760. Ce qui fait que, d'après des calculs relativement simples, le taux d'endettement est supérieur à 33%. Bilan d'opération, vous n'étiez pas éligible à ce crédit. Et en conséquence, le fameux technico-commercial, qui depuis d'ailleurs a disparu complètement de la circulation, malgré les nombreux appels qui ont été effectués par M. Guyonneau, bien voilà, la situation en est là. Le taux d'endettement est avéré, il est supérieur à 33%, il est même de 40,60% pour être précis, et vous n'étiez pas donc éligible à ce crédit. Le mal est fait, le délai de rétractation a couru. Vous avez réagi, il est vrai, un peu trop tard. Et le bilan d'opération, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, vous vous retrouvez avec, malheureusement, un crédit à rembourser immobilier d'une part, bon, ce qui est tout à fait normal, et un crédit pour l'achat de ces fameux panneaux photovoltaïques qui représente quand même une somme importante. Alors, vous avez agi, vous avez donc, dans un premier temps, essayé de voir ce que l'on pouvait faire devant la justice civile, devant le tribunal d'instance, qui, à 3 reprises, n'a pas voulu s'emparer du dossier et, in fine, vous renvoie vers le tribunal de commerce. Et c'est un de vos amis qui a, en fin de compte, plaidé le dossier devant le tribunal de commerce, à la barre, comme on dit, en soulignant les éléments essentiels du dossier. C'est-à-dire une mauvaise évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, puisqu'on est, je le répète, à 40,60%, des renseignements qui ont été donc qui figurent sur la fiche de dialogue et qui ne correspondent pas à la réalité, étant entendu, je le rappelle, que M. et Mme Guyonneau étaient au départ actifs et qu'ensuite ils ont pris leur retraite, ce qui, comme chacun le sait,
entraîne une diminution considérable des revenus. Ceci, le technico-commercial n'en a en aucune façon tenu compte. Non. Tout ça, évidemment, a été corroboré par des justificatifs qui ont été produits devant le tribunal et, tout simplement, nous avons été déboutés, M. Guyonneau, et aujourd'hui, on se retrouve face à un créancier qui réclame son dû et qui vous, on peut dire, vous presse, pour ne pas employer un autre mot, Ouais. et qui vous demande, évidemment, la totalité de la somme, le capital restant dû, étant entendu, malgré tout, qu'il est prêt à négocier, malgré tout, ce montant, puisque vous recevez plusieurs propositions, ce qui prouve que, véritablement, le dossier n'est pas aussi, malgré le jugement, Ouais. et le titre exécutoire qui l'emporte n'est pas aussi simple que cela, et que le créancier, peut-être n'est-il pas aussi sûr de lui qu'il y paraît. Donc, aujourd'hui, voilà le dossier, il est résumé, on ne va pas entrer dans les détails, je dirais, en ce qui concerne les documents administratifs qui ont été complétés, les recours exercés auprès des tribunaux. Ça, c'est un autre volet. Toujours est-il que tout a été fait, on peut dire de ce point de vue-là, dans les règles. Ouais. Toutes les voies de recours ont été utilisées et malheureusement, elles n'ont pas abouti. Alors, dernier point important, parce que dans ce dossier, il faut savoir que monsieur et madame Guyonneau ne sont pas restés inactifs, bien au contraire, ils se sont, on peut dire, battus jusqu'au bout. Et nous avons consulté un spécialiste de l'ADEME. Vous savez, l'agence, on va dire, des spécialistes qui sont capables et à même de nous dire ce qui véritablement est une économie d'énergie et ce qui n'est pas une économie d'énergie. Et nous ont dit qu'en fonction des éléments de sa possession concernant l'installation des panneaux photovoltaïques, eh bien, malheureusement, au bout de 15 ans et même plus, eh bien, monsieur et madame Guyonneau n'auraient pu faire aucune réelle économie et n'auraient surtout pas pu gagner de l'argent en fonction du crédit, évidemment, qui a été engagé. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un cul-de-sac. La situation est quand même préoccupante. Monsieur et madame Guyonneau, eh bien, craignent une seule chose, c'est de perdre leur maison. C'est un souci quotidien. Et on peut le dire, vous êtes moralement très affecté par cette situation. Il s'agit, et nous le disons tout net, d'une véritable, au départ, escroquerie, d'un abus de confiance caractérisé. Alors certes, les documents ont été signés, ce que le tribunal nous a rappelé. Mais il y a en face de M. et Mme Guyonneau un professionnel expérimenté qui a écumé, je le répète, pratiquement toute la région, en tout cas la zone Saint-Maurice-les-Brousses, le Vigin, etc., qui a fait malheureusement de nombreuses victimes. Et aujourd'hui, ce monsieur, il court en la nature, peut-être d'ailleurs, croit-on savoir, en Belgique, et il doit continuer évidemment son petit travail. Donc, on en appelle évidemment tout simplement à la raison, pour faire en sorte que cette situation s'arrête le plus rapidement possible, que monsieur et madame Guyonneau puissent mieux dormir, c'est le cas de le dire, et nous espérons que cette petite vidéo amateur, qui n'a aucune prétention, sauf celle effectivement de faire connaître véritablement la situation d'un couple de retraités à l'heure actuelle, et bien que cette vidéo puisse véritablement alerter les autorités et faire comprendre qu'il est absolument invraisemblable en 2019 que l'on puisse abuser de telle façon de personnes qui ont toujours travaillé, ont toujours été, je dirais, en règle vis-à-vis de la loi et qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation pratiquement, je dirais, inextricable. Je vous remercie de votre écoute et peut-être à bientôt.